vidéo présentation. J'en ai pas encore fait sur ma chaîne parce que j'avais fait une espèce de petit sondage sur des groupes de coloriage et les gens m'avaient dit, on va dire pour la majorité, qu'ils préféraient simplement regarder le livre sans trop d'explications. Donc j'avais pris le parti de ne pas le faire. Mais finalement moi j'ai envie de vous donner mon avis et donc voilà, je vais quand même m'y risquer. Je vais vous présenter le livre 50 pensées positives à colorier. Voilà. J'ai filmé le livre dans son intégralité, je vous mettrai évidemment la vidéo à la fin de celle-ci. Mais étant donné qu'elle est très courte, je me suis dit que ce serait sympa d'avoir des explications peut-être en supplémentaire pour s'en mettre un petit peu plus sous la dent. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'appelle 50 pensées positives à colorier. Donc c'est un petit livre que j'ai acheté au début où j'ai commencé à colorier, donc ça fait longtemps quand même, ça fait environ je pense 2 ans, 2 ans et demi. Pour être honnête avec vous, je ne l'ai plus jamais revu depuis en fait, je l'ai revu une fois dans mon petit casino, mais c'est tout. Et même quand je cherche sur internet le nom de ce livre, alors je tombe sur plein d'autres livres qui s'appellent 50 pensées positives à colorier, mais pas sur celui-là, donc je saurais pas vous expliquer pourquoi. Peut-être qu'il a pas fonctionné et que du coup, voilà, c'est... bon, je sais pas trop. Donc pour la description du livre, d'abord pour le prix, alors je ne l'ai pas sous les yeux, j'ai uniquement le prix belge qui est de 6,98 €. Alors je pense qu'en France, il me semble que c'est en général un petit peu inférieur au prix belge. Mais bon voilà, vous pouvez voir quand même que je ne l'ai pas payé très cher, donc voilà, ça vous permet de vous situer quand même. Il est écrit 50 pensées positives à colorier, mais en réalité vous n'avez que 32 coloriages, puisque ce livre contient 18 messages. Donc on va dire qu'il y a en effet 50 pensées positives, mais elles sont pas forcément toutes à colorier. Donc voilà, donc vous avez 24 cartes postales et 8 coloriages, mais il n'y en a pas vraiment 8 puisque les cartes postales sont coloriables, si je peux dire. Voilà, vous avez 32 coloriages. Alors, je vais vous montrer un petit peu vite fait un exemple de chaque. Donc, voilà les cartes postales. Donc, vous voyez, elles sont pas du tout collées au livre. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, mais la tranche est totalement détachée. Alors, bien sûr, les cartes postales sont détachables, hein, sinon ça sert à rien. Voilà, donc là, il y en a 24. Il y en a sur tous les thèmes, mais il y a surtout beaucoup de fleurs. Donc, si vous n'aimez pas ça, ben, ne l'achetez pas, quoi, si vous le trouvez. Ensuite vous avez du coup les petits messages. Voilà. Donc ils ne sont pas adhésifs. Mais je trouve que ça peut être sympa pour décorer, pour mettre en valeur peut-être un cadeau. Vous savez, avec une petite machine là qui fait des trous, je sais pas comment ça s'appelle, une espèce de petite perforeuse. Moi j'en ai une et je pense que je vais faire ça puisque j'ai des anniversaires qui arrivent là juste avant Noël, c'est super. Et je pense que je vais faire un petit trou, je vais mettre un petit ruban puis je vais l'attacher au cadeau. Ma foi, je trouve l'idée plutôt sympa. Et voilà, vous avez des coloriages sur grande page comme ça, mais vous n'en avez que 8. La maison d'édition, je saurais pas vous dire. Alors j'imagine que c'est ce qui a écrit tout en bas du livre. Donc vie, pratique et jeu. Je sais pas, mais... bon bref, voilà, je sais pas si c'est ça, mais c'est ce qui est écrit en tout cas. Alors, que vous dire sur ce livre? Alors au début, je vous avoue que j'ai déjà fait cette vidéo avant en fait, mais je suis allée pas longtemps après colorier dedans et je me suis aperçue que ce que je disais n'était pas totalement fondé, donc puisque ça faisait très longtemps que j'avais colorié dedans, donc je me rappelais peut-être plus forcément de comment le papier réagissait. Finalement, je serais un petit peu plus négative que sur ma première vidéo où j'étais totalement ravie. Donc, comme je vous disais, le papier en fait, moi j'ai essayé là de faire un dessin au crayon. Bon, ça c'était un de mes premiers, donc il faudrait que je réessaye au crayon d'ailleurs, mais je pense que ça passe très bien. Hein. Et j'ai fait un coloriage au feutre à alcool, donc moi c'est des Pro Markers que j'ai. Et en fait, au début je pensais que le papier serait super parce qu'il était, je sais pas si vous allez entendre, vous voyez, c'est vraiment du carton presque quoi, les feuilles.
Donc je me suis dit ouais pour le feutre à alcool ça va être super, ça va pas traverser ni rien. Alors en effet par contre point positif ça ne passe pas du tout à travers, enfin ça passe un petit peu à travers mais on s'en fiche quoi, il n'y a pas de dessin sur le verso. Je vais vous montrer, ça a traversé comme ça. Mais vous voyez ça n'a absolument pas touché l'autre feuille en fait. Donc bon ça c'est absolument pas gênant. Par contre, en fait, étant donné que c'est pas du papier spécialisé pour feutre à alcool, quand vous posez votre mine sur le papier, ça fait un petit peu un effet papier buvard, c'est-à-dire que l'encre va avoir tendance à se disperser un petit peu. Et du coup, si vous coloriez trop près du bord, voilà, trop près du coloriage, vous allez déborder en fait. Et c'est le gros souci que j'ai eu avec ce bouquin, c'est que du coup c'est compliqué. Il faut se mettre légèrement plus loin pour être sûr que l'encre qui va être absorbée par le papier n'aille pas trop loin, n'aille pas au-dessus des bords quoi. Donc bon, mon explication était très bizarre, mais bon je pense que vous avez compris. Voilà, donc c'est pas le top quoi. Vous pouvez dépasser très facilement. Voilà, d'ailleurs ça m'est arrivé hein, dans mon coloriage, j'ai beaucoup dépassé. Voilà, bon après ça glisse tout seul hein, donc ça reste très agréable à utiliser, mais voilà c'est pas hyper pratique pour ne pas déborder quoi. Ensuite j'ai essayé les feutres Stabilo. J'ai été un petit peu déçue étant donné que je n'avais pas encore testé les feutres. Je me suis dit bon si les feutres à alcool passent, les feutres pen, les Stabilo devraient passer sans souci. Et en fait, alors oui bien sûr ils passent sans souci, ils ne traversent absolument pas, il n'y a aucun souci. Mais en fait, je sais pas pourquoi, ça accroche le papier. Je me suis dit que, étant donné que c'était très lisse et que c'était un petit peu cartonné, j'ai pas pensé une seule seconde que ça accrocherait. Et en fait, si, alors, pas forcément tout le temps, mais si vous restez un petit peu trop sur une zone, voilà, ça va créer des petites bouliches de papier, encore une fois. Bon, j'étais un petit peu déçue. Voilà, bon, pour les crayons, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Petite déception à ce niveau là. Après ça reste quand même un joli livre hein. Le rapport qualité-prix est très correct puisque bon même si la qualité du papier n'est pas oufissime, voilà elle est quand même intéressante. Il y a de jolis dessins, il faut aimer les fleurs. Mais voilà, le principe de ce bouquin je l'aime beaucoup, le fait de pouvoir envoyer des cartes postales, le fait qu'il y ait des petits mots, voilà je trouve ça génial et pour le prix, voilà. Donc globalement, je suis assez contente de ce livre, je pense que je redessinerai dedans. Hein. Les points négatifs que j'ai énumérés vont pas me faire mettre de côté ce livre. Voilà, je pense que je colorierai dedans quand même. Voilà. Donc si vous pouvez l'avoir, si vous le trouvez, franchement, voilà, si vous hésitez un petit peu, vous pouvez l'acheter. Hein. Il n'est pas très cher, il est intéressant. Voilà. Si jamais ça peut vous aider, il me semble que dans mon petit casino il reste toujours un exemplaire, mais bon j'y suis pas retournée depuis un moment, mais à chaque fois que j'y vais je le vois, donc si vraiment il vous intéresse et que vous êtes sûr que vous le prenez et que vous ne faites pas de faux plans, je veux bien aller le chercher pour vous puisque c'est juste à côté de chez moi, donc voilà. Par contre je ne payerai pas les frais de port hein, évidemment, je suis généreuse mais faut pas abuser non plus, donc voilà, j'accepte d'aller vous le chercher si jamais il vous intéresse. Je vous donnerai évidemment le prix français si je le trouve. Hein. Et donc voilà, sur ce, je vous laisse ici. Je pense vous présenter d'autres petits livres qui sont à côté de moi là tout de suite. Donc si je porte les mêmes vêtements, ne vous étonnez pas. Je ne suis pas sale, hein, c'est juste que voilà, j'en profite qu'il n'y ait personne pour tout tourner maintenant. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!